tous ensemble, à être unis. Un effort à faire entre nous, frères et sœurs chrétiens, mais un effort à faire entre vous, frères et sœurs charnels, couples, de pouvoir percer quelque chose qui peut-être enfui depuis des années, on a peut-être oublié. Moi, je sais très bien que le Saint-Esprit il révèle toutes choses, et que des choses qu'on peut très bien vouloir oublier, parce que le cerveau est fait comme ça. Parfois, quand on subit des chocs, le cerveau supprime cette pensée et on l'a complètement oublié. Et puis un jour, ça toque comme ça dans ton cœur, et ça ouvre une petite porte qui a été enfouie pendant des années, pendant des décennies. Le GSM, s'il vous plaît. Et quand cette porte s'ouvre, à ce moment-là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il va falloir agir. Mais qu'est-ce que c'est bon après de recevoir la bénédiction de Dieu. Il planta cette tente et il construisit cet autel pour louer le Seigneur. Et puis il se transporte entre Bethel et Ali. Et là, il construit un autel pour louer le Seigneur. Deuxième étape d'Abraham, qui se laisse guider par Dieu. Et deuxième fois, il construit un autel. Deuxième étape, à chaque étape de sa vie, Abraham remet sa vie, son sort, son parcours entre les mains de Dieu. Et tu es peut-être arrivé aujourd'hui à un moment donné où tu as des difficultés au travail, tu as des difficultés avec ton collègue, tu as des stress dans les examens. Alors justement, pose-toi ce matin et fais confiance à Dieu. Pose-toi et quand tu reviens à la maison, bâtis cet autel avec ceux qui t'entourent. Et remets justement ces difficultés, cette traversée entre les mains de Dieu. Ce choix que tu veux faire entre les mains de Dieu. Remets-le justement ce matin, aujourd'hui, n'attends pas demain. Parce qu'après demain, c'est lundi, la semaine elle recommence. Prends ce temps d'arrêt maintenant ou ce soir. Réfléchis. Et à chaque pierre que tu mets dans l'édifice, c'est peut-être lourd à porter cette pierre. Mais comme ce sera beau quand tu verras l'édifice monter, tu verras ce doux parfum monter vers Dieu. Parce que alors tu verras que Dieu va ouvrir les portes de son trône et t'apportera une pluie bénédiction. Alors c'est vrai, on parle d'Abraham, le héros de la foi. Abraham était un homme comme moi, comme vous. Et, parce que c'est comme ça la vie. Il s'en va vers le midi, vers une route un peu plus déserte, rocailleuse. Une famine arrive. Et il y a toujours un moment de famine. Il y a toujours un moment où il y a les vaches grasses et les vaches maigres. Et là, si vous lisez la suite du 10 au 20, nulle part on voit qu'Abraham construit un autel. Nulle part on voit qu'Abraham recherche la face de l'Éternel. Abraham décide spontanément, il dit il y a une famine dans le pays que Dieu m'a accordé, alors je pars en Égypte. Là-bas, les vaches sont grasses. Et il arrive là-bas de son propre choix, de sa propre volonté, de sa propre intelligence, sa propre force. Et là, ce ne sont que des dégâts. Des dégâts parce qu'il arrive d'abord en ayant fait son propre choix sans rien demander à Dieu. Des dégâts parce qu'il n'a pas fait confiance à Dieu alors que Dieu lui a promis cette terre. Mais il y a au-delà de cette terre, il y a plus que ça, il y a des bénédictions. Le pays où coule le lait, le miel, c'est le pays de l'abondance. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. On n'est pas dans un supermarché où en période de fête tout est dévasté et puis c'est fini, il faut attendre la prochaine livraison. On a un Dieu sans limite, un Dieu qui peut tout faire, un Dieu de l'impossible. C'est nous qui nous mettons des limites, qui nous mettons des impossibilités à Dieu. Mais quand Dieu t'apporte une promesse, il la fait mais complète, parfaite. Il s'en va là et il va dire, écoute, Sarah, tu es très 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 jolie, donc tu es ma sœur. En vérité, c'est sa demi-sœur, elle a dit c'est ma sœur, comme ça moi je vais arriver, je suis quelqu'un de puissant, on a entendu parler de moi. Effectivement, ce roi, ce pharaon, ses serviteurs ont dit sa femme est splendide, il faut qu'elle rentre dans le harem du pharaon. Abraham reçoit plein de bonnes choses, de l'or, des animaux, etc. Et puis, ça déplaît à Dieu. Dieu envoie des plaies en Égypte. Le pharaon se pose des questions, et puis forcément, Abraham a dû dire la vérité. Tôt ou tard, le mensonge est dévoilé. Tôt ou tard, la difficulté, ce que tu caches, sera remis à la surface. Tôt ou tard. Alors n'endurcis pas ton cœur ce matin et profites-en, justement, pour prendre ce qui est difficile dans ton cœur et le mettre aux pieds de Jésus et agir, et le transformer.
Et en arrivant comme un grand seigneur, il est expulsé d'Égypte. Il est expulsé. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'il fait quand il est expulsé? C'est qu'il retourne à Bethel. Bethel, la maison de l'Éternel. L'Égypte symbolise le monde, la puissance du monde. L'Égypte symbolise les plaisirs, les vertus du monde. Le côté charnel qui nous plaît à toutes et tous. On a tous envie d'avoir un confort et que Dieu soit loué pour le confort que nous avons. Il y a des moments dans la vie où on essaie de trouver des échappatoires parce qu'on ne trouve pas une réponse assez vite vis-à-vis de Dieu, alors on essaie de trouver autre chose. On se dirige vers l'homme. On ne peut pas combattre du spirituel avec du charnel. Et on ne peut pas aller à l'encontre des plans de Dieu. Abraham a voulu bien faire et il a pris ses tantes, sa femme, ses serviteurs, ils sont tous partis. Parce que là aussi, il y a une responsabilité pour le chef de famille. Celui qui dirige sa famille. C'est attention où tu l'amènes. Attention dans quelle direction tu mènes ta famille. C'est pour ça que toi qui es responsable de ta famille, toi qui es même responsable de même peut-être de ta société, de ton bureau, responsable peut-être de ta maman qui vit avec toi, qui ne peut pas faire autrement que d'avoir besoin de toi. Remets toutes choses entre les mains de Dieu, même pour des petites choses qui pourraient te paraître insensées. Tout doit être remis entre les mains de Dieu. Tout doit être demandé en conseil à Dieu. Il revient à Bethel. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et vous allez voir dans le chapitre suivant qu'il gagne contre des rois. Mais il revient à la maison de l'Éternel. Mais quand Dieu appelle, c'est que tu es préparé. Quand Samuel était petit, le futur prophète Samuel, quand il était enfant, l'Éternel trouvait agréable Samuel, parce qu'il avait un cœur préparé. L'Éternel voyait que Samuel grandissait en beauté, mais la beauté que Dieu voulait. Et comme j'aimerais bien, moi, pouvoir tous les jours être agréable aux yeux de l'Éternel. Comme j'aimerais bien qu'on puisse tous et toutes avoir ce sentiment de dire, moi aujourd'hui j'ai envie que toute ma journée, je puisse être agréable aux yeux de l'Éternel. Élie était vieux, sacrificateur, ses enfants faisaient des bêtises. Cependant, au chapitre 3 dans 1 Samuel, il nous est dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Il y avait encore de l'huile. Il y avait encore la présence de Dieu qui était là. Parce que Dieu avait un plan. Et parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un cœur pur qui était là. Il y avait ce petit Samuel qui avait un cœur pur. Et toi qui as ce cœur pur ce matin, la lampe n'est pas encore éteinte. L'onction de Dieu est là. Elle est présente parmi nous.